Chers téléspectateurs de malikounafoni.net TV, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Amplitude à un sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur la transition au Mali qui doit se tenir le 23 janvier prochain à Abuja. Une délégation de l'organisation sous-régionale séjourne depuis ce lundi à Bamako. Cette délégation, conduite par l'ancien président du Nigérien Goodluck Jonathan, a rencontré les partis et toute la classe politique malienne. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur la transition depuis le coup d'État du 18 août dernier et échanger sur les préparatifs des élections présidentielles et législatives de l'an prochain. Si une bonne partie des présidents politiques ont trouvé que la transition politique malienne suit son petit chemin et que la réussite de la transition est un impératif, les représentants du M5 ont quant à eux émis des critiques. En effet, les responsables du mouvement du 5 juin estiment que les autorités de la transition veulent organiser une cession du pouvoir après une parodie d'élection. Les partis politiques et tous les prétendants aux futures élections, notamment l'élection présidentielle 2022, sont déjà commencées. Les tractations pour avoir un consensus sur le choix des éventuels candidats. Selon des sources, plusieurs nouvelles têtes pointent d'or est déjà le nez. Parmi eux, le nom de M. Seydou Koulibaly du groupe Sira est notamment cité dans les coulisses. Notons de passage que d'autres, et pas les moindres, seront partants comme des potentiels candidats. On peut entre autres citer Aliou Diallo, Cheikh Modibo Diarra, Modibo Sidibé, Moussa Mara, Ousseini Amion Guindo, Soumeilou Boubei Maïga et M. Malik Koulibaly. De retour d'une série de visites au Niger, au Ghana et en Guinée, le colonel Assimi Goïta a rendu une petite visite au poste de commandement de la force française à Barkhane. Là-bas, il a reçu des explications sur les opérations en cours singulières dans la zone des 3 frontières. L'objectif de cette opération Eclipse est de détruire tous les lieux qui servent de refuge aux terroristes afin de permettre la réimplantation de l'administration et des services sociaux de base dans le Gouma. Palabre autour du parc des hôtes. Cette partie de l'ACI 2000 qui avait été classée parmi les zones classées. Selon une source, les ouvriers des 2 acquéreurs du dit parc ont failli arriver aux mains il y a de cela quelques jours. Les 2 acquéreurs seraient Assadek Bali et M. Bachili, un Malien de l'extérieur. Chaque partie dit être l'ayant droit de l'espace. Selon cette source, il a fallu l'intervention des agents des services des eaux et forêts avant qu'une solution soit trouvée. Face à la recrudescence des vols à main armée et autres formes d'agression à armes blanches ou à feu, l'association Sigida Nieta pour le développement de Kalabambougou Hereda a organisé le week-end dernier une rencontre sur l'insécurité. En effet, c'était en présence de l'ancien maire, Cheikh Oumar Diakité, du commissaire de police du 9e arrondissement, le commandant Abdou Mariko et ses hommes, de Souleymane Niafo, du chef des quartiers Abdoulaye Sissé, du président des jeunes Bakary Koné, de l'imam et de nombreuses femmes et chefs de famille. Hors de nos frontières, suite aux événements de Washington
du mercredi lorsque plusieurs partisans de Donald Trump ont envahi le Capitole, le Parlement américain. L'application microblogging a décidé de suspendre de façon permanente le compte Twitter du président américain. Facebook et Snapchat ont pris cette décision pour mettre un terme aux agissements répétés. Donald Trump, à travers ses tweets comme seul moyen de communication durant ses 4 années de présidence. Le président Félix Tshisekedi de la République démocratique Congo vient de boucler ce lundi 11 janvier 2021 une visite de 2 jours auprès de son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo, Brazzaville. Les deux chefs d'État ont échangé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, en Centrafrique, au Cameroun et au Niger. C'était tout pour ce flash d'information qui vous a été présenté par mademoiselle Geneva Ismail Niaré. Merci de l'avoir suivi et restez connectés au programme de malikounafoni.net TV.